Bonjour les décadents, aujourd'hui je vous propose de mater La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Oh non, non, le film d'invasion alien là de Spielberg, le film nul. Eh bah, si vous l'avez pas revu depuis des années, je vous encourage vraiment à le revoir. Si vous en avez l'image un peu con à la Independence Day, eh ben vous vous trompez fortement, parce qu'en fait, c'est le meilleur film de Steven Spielberg. Sorti en 2005, le film raconte l'histoire de Tom Cruise, père de famille loser et divorcé, qui cherche à protéger ses enfants, alors que des aliens viennent d'arriver sur Terre et massacrent tout le monde sur la planète. Film démentiel, Spielberg signe en réalité 3 films en un. Un film catastrophe, un film d'horreur et un film de guerre. Et il accompagne son récit d'une réflexion sur le regard, thème qui tourne à l'obsession dans la guerre des mondes. Alors déjà, le film catastrophe, c'est simple, il fait l'opposé de Independence Day. Le film prend le parti pris radical d'opter pour un point de vue limité, à hauteur d'homme, et il refuse les plans d'ensemble ou classiques plans qui pourraient délivrer une compréhension de l'action. On est avec Tom Cruise, on est désorienté, le cadre est tremblant et avec une information partielle des événements. La caméra colle au personnage et rappelle par moments le soldat Ryan, et elle laisse des scènes de destruction totale en hors-champ pour détourner les yeux du cataclysme. En fait, le film refuse le spectaculaire. Et en faisant ça, il est en même temps dans une contradiction absolument fabuleuse, qui est que La Guerre des Mondes est le film catastrophe le plus impressionnant jamais fait, avec des séquences à couper le souffle, toujours ahurissantes à regarder 20 ans après. En adoptant ce point de vue minimaliste, je mets des guillemets parce qu'on est dans un blockbuster américain quand même, et ben naturellement le film il se retrouve aussi à lorgner du côté du film d'horreur. Il joue avec le hors-champ, il suggère plutôt que montrer, et il se permet de tourner toute une partie de son intrigue dans un huis clos angoissant. À partir de ce moment-là, le film, qui avait déjà décidé de brouiller nos repères quand il nous montrait l'apocalypse, eh ben il décide de carrément ne plus nous la montrer du tout, de seulement la suggérer. Et enfin, c'est probablement le plus intéressant, en tout cas pour moi, eh ben La Guerre des Mondes est aussi un film de guerre. Un film de guerre qui est dans la continuation de la liste de Schindler et du soldat Ryan. Un film qui n'arrête pas de se demander comment je filme l'horreur, comment je filme la guerre, comment en tant que cinéaste je représente un génocide. C'est des questions que Spielberg il se pose depuis longtemps, notamment dans la liste de Schindler et sa célèbre séquence des douches qui suscite alors le débat de ce qui est montrable et ne l'est pas. Le monde du cinéma, il se pose ces questions depuis longtemps, avec la fameuse histoire du travelling de Capot, qui a vu naître des débats sur la représentation de la Shoah. Est-ce que pour représenter le génocide, le cinéaste peut faire du cinéma ? Est-ce qu'il peut faire un travelling ? Est-ce qu'il peut esthétiser ? Est-ce qu'il peut ramener de la fiction dans ce fait-là ? Ou au contraire, est-ce que on considère que filmer la Shoah d'une autre manière que de façon brute et documentaire, ça serait une faute morale. À cette question, Spielberg répond avec un film apocalyptique hanté par les fantômes de la Shoah et des guerres passées. D'ailleurs, les tripodes, géantes machines de massacre, ne viennent pas de l'espace, mais sortent de terre. Le film parle d'un passé traumatique qui a été enfoui et qui remonte à la surface. Les évocations à la Shoah sont nombreuses, les êtres humains sont réduits en cendres par des aliens génocidaires qui laissent derrière eux leurs vêtements et effets personnels. Alors évidemment, ça a aussi été dit de partout. Le film convoque le 11 septembre, c'est certain, mais de manière générale, c'est la notion de traumatisme qui est au cœur du film et au cœur des questions morales que se pose Spielberg sur son regard de cinéaste. Et en fait, moi, ces questions-là, ça m'évoque un autre film de guerre que je recommande pas à tout le monde parce que c'est particulier, et c'est Requiem pour un massacre. Comme dans ce film, Spielberg suit des civils en période de guerre et se concentre sur les visages et les yeux de ses personnages. Au lieu de sa caméra voyeuriste et centrée sur l'action et la violence du soldat Ryan, il décide de filmer des visages et des regards qui sont effrayés et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. En fait, le gros plan remplace le spectacle et le visage devient un témoin de l'horreur. Dans Requiem pour un massacre, c'est le visage d'un enfant qui est le témoin des événements pour le spectateur. Il est marqué visuellement par la guerre.
Et chez Spielberg, Rachel, la fille du personnage de Tom Cruise, remplit aussi cette fonction. Le film ne montre pas la guerre, il montre ce qu'elle fait aux êtres humains qui la subissent. D'ailleurs, on peut facilement comparer ce film à un précédent film du cinéaste, Il faut sauver le soldat Ryan, pour comprendre que le cinéaste a une manière totalement différente de filmer un conflit armé. Dans la scène qui voit l'armée affronter les forces extraterrestres, on adopte le point de vue d'un civil. C'est chaotique, on voit les forces armées de l'extérieur, nos sens sont brouillés, on ne comprend pas ce qu'ils disent. La caméra cherche un objet sur lequel poser son attention, mais sans le trouver. Nous ne sommes pas des soldats, ce monde nous est inconnu, et dans ce brouillard sensoriel, tout est confus, on ne voit pas non plus les ennemis, nous n'avons aucune vision, et en fait aucune compréhension du combat, du champ de bataille, aucune lisibilité de l'action. Une proposition de cinéma qui est donc à l'opposé de son précédent film de guerre, Il faut sauver le soldat Ryan, qui lui collait ses soldats en caméra au point sans jamais louper une miette de l'action, avec une caméra qui faisait sans arrêt un focus méthodique. En fait, on adoptait le point de vue du soldat, notre regard lisait le champ de bataille, nos sens étaient en alerte sur l'action et les ennemis. Mais la guerre des mondes n'est pas intéressée par le conflit ou par la guerre, il s'intéresse à ses conséquences et au traumatisme qu'elle laisse. Vendu comme un film de catastrophe de science-fiction, mais en fait la guerre des mondes c'est bien plus que ça pour moi. C'est le film d'un cinéaste qui est hanté par la question du regard et de l'éthique, hanté par les fantômes de la Shoah, et qui utilise les romans de Wells pour faire converger toutes ces thématiques et réflexions dans un film complètement schizophrène, qui refuse le grand spectacle et ressort le passé de sous terre au lieu d'avoir les yeux tournés vers les étoiles et les extraterrestres. Alors dans tout ça, que la fin du film soit ratée ou pas, au final ça a un peu d'importance. L'intérêt du film n'est pas là, le film a déjà sorti de sous terre toutes les thématiques et tous les traumatismes qu'il voulait aborder, donc franchement ça m'intéresse pas spécialement de parler de la fin, qui 20 ans après suscite toujours des débats. Voilà, pour moi, que la fin soit ratée ou pas, ça reste un 10 sur 10. Allez, ciao les décadents!